Bonjour, c'est Cryptolysis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence par les nouvelles du 30 août 2022 avec une grosse séance de FUD sur AVAX. Actuellement, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui à 13h30 sur AVAX, où on va reprendre un petit peu ce thème-là. Et moi, personnellement, je vais prendre du recul. Je prends du recul par rapport, non pas à AVAX, mais par rapport à l'article et aux leaks qui ont été donnés. Clairement, j'ai passé du temps à regarder, je vous ferai l'analyse complète lors de la vidéo de 13h30, mais ce que l'on voit principalement, c'est quelqu'un qui explique ce qu'il a fait, en réaffirmant de nombreuses fois qu'il est proche du CEO de AVAX. C'est un ensemble de vidéos qui ont été découpées, qui fait entre 30 et 40 secondes au niveau des vidéos, donc on n'a pas l'ensemble des vidéos et l'ensemble de la conversation, et actuellement, il n'y a aucune preuve, c'est-à-dire que la personne dit avoir fait des choses, dit connaître quelqu'un, mais clairement, ce que l'on voit, c'est qu'il cherche à impressionner la personne qui est en face de lui, donc son interlocuteur, la personne qui essaie de le piéger. Est-ce que ça s'est passé ? Peut-être, mais quand on regarde un petit peu la source et la légitimité qu'elle a, ainsi que ses autres affaires, bon, il y a un petit... Enfin, on peut rester très très sceptique par rapport à ça, hein. Vraiment, et le fait que, en plus, le post qui a été fait sur Twitter autour de ça a été promote, donc c'est-à-dire qu'ils ont payé pour que ça fasse le tour de Twitter, et c'est le même principe, ils ont demandé à ce que la communauté ICP diffuse l'information, et quand on regarde les autres affaires, on voit que c'est des affaires qui sont pro-ICP, donc c'est un petit peu étrange comment c'est effectué, et c'est un peu shady, voilà. Clairement c'est un peu shady. Par contre, est-ce qu'on peut être assez franc en se disant qu'il est possible que ce soit passé? Oui, c'est possible, mais actuellement nous n'avons aucune preuve, et ce qui est leaké n'est certainement pas une preuve, et ne remet pas en question, on va dire, AVAX en lui-même, et Avalanche non plus. Par contre, ce qui est très important de mon côté, en tout cas, c'est quelque chose qui me fait tilter, c'est que est-ce que notre bon ami Kyle Roche, donc qui est la personne qui s'exprime, qui est la personne qui est à l'origine des attaques sur les autres blockchains, parce que le concept même, c'est que on accuse Avalanche et le CEO d'Avalanche d'avoir engagé un cabinet d'avocats pour poursuivre tous les acteurs concurrents et non concurrents de la crypto pour les ralentir et promouvoir Avalanche. Et justement, on peut se poser la question, est-ce que Kyle Roche n'a pas fait ça non plus de son côté? Là-dessus, je pense qu'il n'a pas menti quand il a dit qu'il a 1% de AVAX à peu près. Je pense qu'il a peut-être même plus. Et donc forcément, ce ne serait pas la première fois qu'on voit un détenteur d'un actif essayer de manipuler le cours et de réussir, en tout cas de favoriser le cours dans le sens où il le souhaite. C'est quelque chose qui est très fréquent et que l'on voit réellement. Bref, la suite de la vidéo, de cette partie-là en tout cas, dans la vidéo de 13h30 sur Avalanche. Je vous dis de toute façon à tout à l'heure. Alors, on continue les nouvelles avec le Mendoza, donc, qui est une province d'Argentine qui accepte maintenant le paiement pour ses taxes et ses frais en général et ses amendes. Donc crypto, donc c'est positif. Encore l'Amérique du Sud qui petit à petit succombe à la facilité des cryptos, donc c'est intéressant de voir à quel point ça s'améliore de ce côté-là. On continue dans les nouvelles avec la diminution du nombre de permis qui sont délivrés pour les entreprises qui font du minage de crypto-monnaies, notamment de BTC au Texas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Texas avait une communication qui était très tournée sur l'Eldorado de la crypto-monnaie, venez chez nous, et là, on commence à mettre les deux pieds sur le frein, avec notamment une problématique de gestion de la consommation électrique. Alors, ce qui est un petit peu étrange, parce que justement, ils étaient au courant, ils avaient planifié ça, et là on se retrouve avec les deux pieds sur le frein. Est-ce que ce ne serait pas sous une forme de pression ou législation qui serait en train de se mettre en place et qui pourrait justement affecter ça? Dans tous les cas, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs et d'usines de minage qui sont déjà installées au Texas. Est-ce que ça va diminuer? Oui. Est-ce que ça va s'arrêter? Je ne pense pas. C'est juste aussi le temps de s'adapter, parce que c'est vrai que c'est une industrie qui est très particulière. On terminera les nouvelles sur l'Iran qui a officialisé l'utilisation des crypto-monnaies pour ses imports.
export pour justement éviter les sanctions imposées par les États-Unis. Ce qui n'est pas bon signe pour les crypto-monnaies, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir une augmentation très claire et significative des sanctions et de la réglementation qui risque d'arriver, ainsi que du contrôle pour vérifier justement avoir le plus de transparence possible. Alors là, ça va être vraiment problématique, on en rediscutera, je pense, dans une hebdomadaire, ce sera le sujet, alors pas de la prochaine, mais en tout cas d'une qui arrivera courant septembre. On a terminé avec les nouvelles, on va attaquer la partie technique. À la fin de cette vidéo, je vous ai fait une vidéo de présentation du Discord qui est très très important pour la communauté, tant que c'est là où il y a toutes les informations. Toutes les informations sur la communauté Cryptolyse, sur le trading, sur l'investissement, sur les blockchains, sur la crypto-monnaie. Il y a tout qui est centralisé, que ce soit les guides, les infos, les discussions, les analyses. Tout est sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets en description, en commentaire, tout ce qu'il faut, le lien notamment, ainsi que les liens pour mes autres réseaux, comme Twitter, où je relais quand même pas mal d'informations, donc n'hésitez pas à me suivre. On va terminer avec la partie nouvelle, on va attaquer la partie technique, où on va notamment faire un rappel de notre hypothèse habituelle. On est actuellement sur un schéma Elliotiste assez classique, où nous avons vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans une vague 4, retracée en A, B, C, B avec extension, C avec extension, donc quelque chose de classique dans un retracement de la 4. Ce que l'on attend, c'est une vague 5 derrière une vague d'impulsion, et derrière nous avons un BC ARST saut, donc un ST qui a pris la liquidité du BC, donc du buying climax, donc nous sommes dans une réaccumulation de week-off. On est bien sur une pattern qui est haussière et qui va permettre d'aller chercher haut. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce que le sign of weakness est terminé? Est-ce que l'objectif 382 que nous avons atteint d'extension de Fibonacci, donc prolongation de la A sur la B, est arrivé? Est-ce que nous sommes terminés pour repartir sur la 5, ou est-ce qu'on va taper plus bas pour aller chercher l'objectif suivant qui est dans les 10 000, avec notamment une cassure du top de la 1, donc ça invaliderait ce schéma Elliotiste, mais vous inquiétez pas, on a déjà prévu le coup, et je vous ai déjà présenté plusieurs autres hypothèses qui reprendraient justement une cassure du top de la 1 et qui seraient notamment sur une fin de schéma Elliotiste, donc avec une grande C qui sera en train de se terminer, et c'est un petit peu l'idée. À côté, nous avons une accumulation qui est en cours, un petit SCRST qui a commencé après la chute en janvier 2022, et nous avons ici un STB, donc prise de liquidité classique, et nous sommes actuellement en train de travailler le STB en cours. Alors, on zoome un petit peu sur cette partie ici. On arrive dans cette zone-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons une accumulation en PSI, SC, ARST, cric haussier. Donc cric haussier avec un canal haussier de création de liquidité. On crée de la liquidité au-dessus, on crée de la liquidité en dessous. On fait une extension, on prend cette liquidité, on fait une extension, on prend cette liquidité. Normalement, une accumulation de week-off, le but, principalement, c'est de créer en fait une zone de compression, créer une zone de résistance pour que les gens se placent et placent leur liquidité dans ces zones-là pour pouvoir récupérer les liquidités et pouvoir les prendre. Généralement, une accumulation de week-off se fait horizontalement de cette façon-là, où on attend à un moment donné ce qu'on appelle le STB, donc c'est-à-dire une descente du prix en dessous de la zone d'arrêt, pour pouvoir récupérer la liquidité qui ont été laissées dans ce parcours aussi. D'accord? C'est un petit peu l'idée. Est-ce qu'on le fait systématiquement? Non. Est-ce qu'on va le faire là? Peut-être, peut-être pas. C'est compliqué de le déterminer maintenant. En tout cas, là, nous avons bien une cassure du canal pour aller récupérer les liquidités, et c'est un petit peu ce qui a été validé. À savoir que nous avons ici un BC ARST SO UT UTAD, donc une distribution de week-off avec une cassure baissière. Ici, nous avons une grande distribution aussi, avec derrière possiblement une mise en place d'une accumulation. Ici, ce serait une réaccumulation qui sera en train d'être effectuée. Donc là, on le garde en tête parce que ça peut être assez fort pour une continuité haussière, pour aller chercher notamment la zone des 26 700. C'est un petit peu ce que j'ai en tête. Je ne vois pas forcément le cours. Aller chercher le SC maintenant. Est-ce qu'on peut aller chercher les deux ST? Possiblement. Mais de mon côté, je considère qu'on est arrivé dans une zone très intéressante sur un retracement en effectif qui est en train d'être fait, donc en 5 temps, ici, avec une vague 5 qui s'est terminée là. Donc vague 1, 2, 3, 4, 5.
5,618 classiquement, donc on est quand même sur un bon niveau, sur lequel on pourra avoir une reprise haussière pour un retracement en 2 temps, avec 3 temps, et potentiellement une accélération haussière plus forte que prévu pour aller récupérer de la liquidité. Récupérer de la liquidité parce que forcément ici, lors de cette chute effective, nous avons créé de la liquidité dans cette zone-là. Clairement, les personnes sont positionnées en short, même si ça commence à diminuer, je vais vous le montrer sur l'order flow, mais clairement les personnes se sont positionnées en short dans ce niveau-là, donc là on a pas mal de liquidité à aller récupérer, et les gros shorters se trouvent ici, au-dessus de 24 000 jusqu'à 26 000, sur lequel on a ceux qui ont pris le short sur le haut de canal pour une continuité baissière, et qui sont toujours présents, et sur lequel on a quand même pas mal de liquidité en attente. On va aller faire un tour sur l'order flow sur lequel nous avons un changement très intéressant, sur lequel nous voyons ici une accélération haussière, donc je vous ai dit qu'on était en forme de compression, ce qui est positif, et qu'on annonçait justement une reprise haussière. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, cette accélération qui s'est faite, on a clairement une prise de profit. On a des leverages qui sont en train d'être lâchés, donc on a une diminution des leverages, on a une augmentation des longues, donc ça sous-entend que c'est pas une augmentation des longues dans ce cas-là, mais plus une diminution des shorts effectifs, donc on a de la prise de profit qui est en train d'être effectuée, ce qui explique aussi cette remontée qui est en train d'être statuée. On a aussi une diminution légère des liquidités qui se positionnent ici et ici, donc on est en train de diminuer clairement les clusters de liquidation en short, c'est toujours très présent, mais on sent une diminution qui est en train de se faire. Et à côté, on voit qu'on est en train de construire du long. Construire du long, ça veut dire qu'on est en train de créer un petit peu de liquidité dans cette zone-là. Actuellement, c'est assez léger, même si ça descend un petit peu dans les 12 000 maintenant, ça reste quand même assez léger par rapport à la densité du Deep of Market, donc du nombre d'ordres qui se trouvent dans le carnet d'ordres d'achat. On est toujours, pour ma part, dans une schématique de rebond sur lequel on risque d'aller retester ici ce cric pour pouvoir créer de la manipulation. Logique, on fait un break ici, donc on favorise les personnes qui se positionnent en short. Sur cette cassure, on va aller remonter pour liquider cette partie-là, ceux qui sont rentrés en short, et ensuite on va faire une petite descente pour liquider ceux qui sont en train de se positionner en long, avant de possiblement faire la réaccélération haussière pour aller chercher ici déjà dans un premier temps les 23 450, qui est cette zone très importante. Ensuite on a une liquidité qui nous attend à 24 468, mais pour moi j'ai toujours cet objectif des 26 000. Là j'ai toujours cette box qui nous attend. Sur lequel j'ai quand même pas mal de liquidités qui est en attente, beaucoup d'imbalance qui se trouve là, et serait un bon signal pour potentiellement après faire une cassure baissière, c'est-à-dire qu'il faut une grosse impulsion haussière pour créer de la liquidité basse, parce que clairement, durant toute cette zone-là, nous n'avons plus de liquidité basse, on recommence à en créer, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, il faudrait une accélération beaucoup plus forte pour recréer de la liquidité en bas, et une fois que cette liquidité elle est en bas, bon, on pourra break baissier, et possiblement à ce moment-là, aller chercher soit le SC, ou soit tout simplement repartir avec un retest et partir là au sein. Encore une fois, le principe d'accumulation de Wyckoff est de prendre de la liquidité pour créer un mouvement. Est-ce que cette liquidité elle est prise sous forme de cric ou est-ce qu'elle est prise sur une cassure du SC? Ça, la question en fait, on s'en fiche un petit peu. L'important c'est de regarder l'order flow et de regarder les liquidités pour bien comprendre. Si on ne fait pas ça, en fait on se loupe quasiment vraiment la compréhension de Wyckoff et on ne peut pas appliquer réellement ce qui est en train de se faire. Alors, petit point rapidement en Ichimoku Daily pour regarder où on en est. Bon, clairement, on a eu 2 sessions hier et aujourd'hui qui commencent bien. Aujourd'hui, ça commence bien. Hier, elle a commencé un petit peu dans le mal, mais tout compte fait, on est reparti très très vite, très haut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le comparer avec... pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'on va le comparer avec le Nasdaq. Le Nasdaq, quant à lui, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus mitigé. On va mettre, hop, notre BTC à côté, où on voit que on a eu une session hier qui était plutôt baissière, sur lequel on a retravaillé le rebond. Je vous avais dit qu'on avait touché un niveau important, et sur lequel on a quand même une réaction qui est en train de se faire. Est-ce que c'est une réaction qui va se faire en 2 bougies pour après renfoncer et aller chercher les 12 600, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt sur un départ haussier? Mais en tout cas, on voit que le BTC n'a pas chuté comme le Nasdaq ici, donc on a bien cette résilience du BTC. En même temps, comme je vous l'ai dit, on a eu une prise de profit majeure des shorters, donc c'est logique derrière d'avoir une remontée d'achat. Pourquoi? Parce que quand je short, donc ça veut dire que je vends le marché, ça veut dire que j'ai vendu en haut, hop,
tac, ça veut dire que j'ai vendu ici, et donc c'est quand je prends mes profits, ça veut dire que je rachète du BTC. Parce que ici, l'exchange m'a prêté un BTC, je l'ai vendu, donc j'ai empoché ici l'argent de la vente, je rachète le BTC, je donne le BTC, et j'empoche la différence. C'est le principe de la vente à découverte. Alors je le fais très simplement, mais c'est un petit peu l'idée. Donc là-dessus, on est sur quelque chose qui est, somme toute, plutôt positif pour la crypto-monnaie, parce qu'on a une forme de résilience qui est en train de se faire. On n'oublie pas que on a en septembre un gros événement dans l'ensemble de la cryptosphère, qui est The Merge d'Ethereum. Je vous invite à regarder la vidéo ce que j'ai fait qui traite de ça, qui est très importante en tout cas, et qui peut avoir des grosses répercussions sur le monde entier de la crypto-monnaie, surtout sur les EVM compatibles, mais aussi pourquoi pas sur Bitcoin. Forcément, à un moment donné, il y aura des impacts. À côté, on a l'US Oil qui est en train de suivre la pattern qu'on avait déterminée. On est bien donc ici sur un rebond technique qui est en train d'être effectué. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on part sur du haussier avec un break of structure effectif ici? Pour moi, on devrait break la structure ici pour pouvoir après retracer baissière. Là, c'est un petit peu l'idée que j'ai. Voilà. Allez retester cette zone-là, casser ici, pour ensuite retester et repartir à la hausse. À savoir que ça correspond vraiment à la période. Hein. On va arriver dans septembre, octobre, novembre. Clairement, ça va être 3 mois de forte consommation avant d'avoir une forme de régulation. Est-ce que on va avoir janvier, février, mars aussi? Ça va être la régulation et l'augmentation de la production qui va être effective pour voir est-ce qu'on a une forme de compensation ou pas. Bon, on sait très bien que l'augmentation énergétique, alors il n'y a pas que le gaz, il y a le pétrole aussi, mais va jouer énormément sur l'inflation, et donc derrière la Fed, en tout cas le marteau de la Fed qui va s'abattre. Comme on l'a déjà eu, comme je vous l'ai expliqué, la Fed et Powell a annoncé qu'ils allaient tout faire pour endiguer l'inflation, et donc forcément on va se retrouver sur une augmentation des taux qui risque d'être peut-être un petit peu plus drastique sur cette fin d'année, pour après desserrer la vis sur le printemps prochain. Nous avons à côté le DXY, donc l'indice dollar US très important qui nous a fait un petit ATH ici, qui est allé chercher. Je vous ai dit que moi la target était à 110, 111 dans un premier temps pour voir où on s'arrête. Alors, je vais prendre juste un petit peu de recul pour vous montrer. Voilà, pour moi l'objectif c'est d'aller casser ici cet ATH qui a été fait lors de la chute du dollar en 2002, donc il y a quand même très longtemps, on est sur 20 ans d'écart, et pour moi la target ici de cette extension de Fibonacci se trouve à 210,017, qui est une très belle target sur laquelle après on pourrait avoir un retracement effectif pour avoir un petit peu de laisse qui serait laissée. Par contre, si on a une accélération suite à ça, la prochaine target c'est 121. 121 égale, ici on fait un break of structure majeur, donc ça veut dire que on a une schématique où on a un dollar qui repart à la hausse et qui repart à la hausse sur derrière aller chercher l'ATH. Donc ça veut dire ici break of structure, aller chercher potentiellement les targets de 140, ensuite faire un retracement léger et repartir à la hausse. Ce qui serait dans une optique avec un euro très faible à 0,8 qui continuerait à s'enfoncer et un dollar qui continuerait justement à monter. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur
le Discord, où on traite justement de sujets d'actualité, et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le Premium est à disposition, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.